L'iPhone 4S, dernier né des smartphones d'Apple, a déjà pris le chemin de notre laboratoire pour un test en profondeur. En attendant les résultats, qui permettront notamment de faire le point sur les performances de l'antenne, voici nos premières impressions. A priori, il n'y a aucune différence entre l'iPhone 4S et l'iPhone 4. Les deux appareils, vus de l'extérieur, sont en tout point comparables. Ça a d'ailleurs été une petite déception pour les fans de la marque, qui s'attendaient à ce qu'Apple revoie complètement le design de son téléphone. En fait, les principaux changements ne se voient pas tout de suite. L'iPhone 4S intègre un processeur plus rapide, censé améliorer les graphismes, la réactivité et l'autonomie. De là à confirmer les chiffres avancés par Apple, nos tests en diront plus. Autre changement majeur, l'appareil photo qui passe de 5 à 8 mégapixels, c'est-à-dire au niveau de la concurrence. Apple promet des photos réussies quelles que soient les conditions de luminosité. A priori, elles sont de bonne qualité. Mais c'est la vidéo qui impressionne, puisque comme le Galaxy S2 de Samsung, l'iPhone 4S est capable de filmer en haute définition 1080p. La fonction dont tout le monde parle, c'est Siri. Elle fait sensation auprès des premiers acheteurs. Le principe, l'iPhone devient un assistant personnel que l'on dirige par la voix. Attention, il faut bien articuler. Appelle Benjamin. Désolé, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Appelle Benjamin. J'appelle Benjamin. Chez Apple, les programmeurs ont aussi de l'humour. Quelques réponses sont parfois surprenantes. Bonne nuit. Vous savez qu'il est seulement 15h53, 1. Par contre, Siri a une légère tendance à vider la batterie. Difficile aussi de l'utiliser en extérieur puisqu'il est vite gêné par les bruits environnants. Enfin, pour qu'il vous entende, Siri doit être connecté à Internet. Les autres nouveautés ne concernent pas spécifiquement l'iPhone 4S. La nouvelle version du système d'exploitation, iOS 5, tous les utilisateurs d'iPhone peuvent l'installer. Du moins ceux qui ont un iPhone 3GS ou un iPhone 4. Cette nouvelle version du système apporte quelques améliorations notables. L'accès à l'appareil photo est beaucoup plus pratique par exemple. Il est aussi possible d'apporter quelques retouches à ces images directement depuis le téléphone. Un centre de notification inspiré du concurrent Android fait aussi son apparition. Il regroupe dès l'accueil les derniers messages reçus, les appels manqués ou encore la météo. On y trouve aussi les rappels qui subissent quelques améliorations sous iOS 5. Désormais, il est possible de les géolocaliser, autrement dit d'associer à une action un lieu. On peut ainsi définir un rappel pour acheter du pain en sortant du travail ou pour appeler le médecin en arrivant chez soi. Les iPhone 3GS ne profitent pas de cette fonction, même sous iOS 5. Autre nouveauté, l'apparition de e-message, une messagerie de type SMS, gratuite et illimitée, qui permet aux utilisateurs d'iOS 5 de s'échanger des messages, si tant est que tous les correspondants soient connectés à Internet. Enfin, avec ce nouveau système d'exploitation apparaît le cloud, l'informatique en nuage. iCloud stocke votre musique, vos photos, vos documents, et les pousse directement, sans fil, sur vos autres appareils iOS. Par exemple, vous prenez une photo avec votre iPhone, elle apparaît directement dans votre iPad ou sur votre iMac si vous en possédez un. C'est très pratique, d'autant qu'aucune intervention n'est nécessaire. Il faut juste être connecté à Internet en 3G ou en Wi-Fi. Apple offre un espace de stockage de 5 Go, mais pour avoir plus, il faudra payer. Attention aussi à quelques restrictions d'usage. iCloud conserve les 1000 dernières photos pendant 30 jours. Il faut donc les ranger sur son ordinateur ou dans les albums de son iPhone pour ne pas les perdre. Plus que l'iPhone 4S, c'est en fait iOS 5 qui crée l'événement en apportant son lot de nouveautés. Malheureusement, Apple contraint toujours à utiliser iTunes pour synchroniser ses données. Mais, bon point, il n'est plus indispensable de connecter son iPhone à son ordinateur pour commencer à l'utiliser.